Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir maintenant comment nous allons paramétrer la page d'upsell. Alors l'upsell c'est quoi? L'upsell c'est l'offre additionnelle ou encore ce qu'on appelle communément one-time offer. Et pour paramétrer cette offre, nous irons sur la page d'upsell ici, Edit Page, et nous allons cliquer et voilà la page d'upsell affichée. Okay, donc nous avons une vidéo, nous avons un bouton pour aller sur l'upsell et le bouton non, merci. Alors, pour vous expliquer un peu, si vous proposez une offre additionnelle à votre client, il n'est pas obligé de l'accepter. OK? Donc, il faut lui proposer l'alternative. Et s'il n'acceptait pas, où est-ce qu'il ira? C'est-à-dire soit directement sur la page de confirmation, soit vous lui proposez une autre offre. Et dans notre tunnel, nous avons proposé une autre offre qui est le downsell. Donc, comment paramétrer rapidement? Donc, nous avons une vidéo ici, une vidéo Vimeo. Vous savez déjà comment mettre une vidéo sur une page. Donc, je ne vous le refais pas ce topo. Ensuite, nous allons paramétrer le lien de checkout. D'abord, il faut que je dégage cette en-tête dont je n'ai plus besoin. Celle-ci aussi. OK, cool. Bien. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez même mettre un bouton de compte à rebours ici. Donc, j'ajoute élément, timer et je choisis quel timer, celui-ci par exemple. Donc, si le compte à rebours fait 1 heure ou 15 minutes, donc vous dites à votre client, ça, c'est une offre irrésistible qui ne se reproduira plus. Donc, vous avez 15 secondes pour prendre votre décision. Alors, 15 secondes, c'est trop court, mais il y a des sites sur lesquels vous avez 12 secondes. Vous avez 12 secondes pour prendre votre décision. D'accord? C'est à prendre ou à laisser. OK? Donc, vous paramétrez juste votre bouton, General Setting, et vous dites que c'est un evergreen. OK? Non, compte à rebours, compte à rebours, et vous lui dites que c'est 15 minutes. 15 minutes, ou bien 30 minutes, c'est bon. 30 minutes. Donc, il a 30 minutes pour prendre sa décision. Vous voyez? C'est cool. Bien. Et vous pouvez, si après les 30 minutes, il n'agit pas, vous pouvez lui proposer une autre page qui est, par exemple, la page de danseur. OK? C'est-à-dire qu'il n'a pas accepté l'upsell, donc vous pouvez peut-être lui proposer le downsell. Ça, c'est une alternative. Maintenant, ici, nous allons mettre la page de commande comme nous avons déjà paramétré dans Super Checkout. Donc, je retourne dans Super Checkout et l'upsell, le voici. Donc, je fais link et je choisis le dernier, celui qui est le lien de commande. Je retourne sur la page et je l'intègre dans l'iframe. Donc, je vais ajouter un iframe, là et là, d'accord? Et j'ajoute. Donc, je mets le lien, je colle le lien que je viens de copier et le tout est joué. Vous voyez? Donc, je peux mettre ici et réserver suffisamment d'espace pour... Voilà. Donc, vous avez l'offre additionnelle qui est là, 997 €. Vous avez votre vidéo ici, une vidéo Vimeo. OK. Vous avez le bouton d'upsell que vous pouvez remettre. Donc, vous voyez, c'est-à-dire c'est le même élément que vous avez ici que vous pouvez remettre derrière ce bouton pour amener le client vers la page checkout. Donc, quand il va cliquer, ça va s'ouvrir, le lien va s'ouvrir directement. Je vous montre à quoi ressemble le lien. Ça va s'ouvrir sur une page entière et il pourra vraiment passer à l'upsell. C'est toujours l'upsell que vous avez mis dans un iframe. Donc, c'est ces différentes options que Budrow vous propose pour paramétrer votre processus de commande. OK? Il clique ici, il retrouve les mêmes éléments et il passe commande. Ou s'il refuse, s'il n'est pas intéressé par l'upsell, par l'offre additionnelle, vous me redirigez vers l'offre de rattrapage qui est le downsell.
D'accord, vers l'offre de rattrapage qui est de ça. Donc, par exemple, si vous n'aviez pas d'offre de rattrapage, directement, vous l'envoyez vers la page de confirmation pour accéder au produit qu'il a acheté. Mais si vous avez une offre de rattrapage, donc s'il refuse, vous le redirigez vers l'offre de rattrapage. Donc, le downsell que je clique. Et c'est tout ce que vous avez à faire pour paramétrer votre page one-time offer ou votre page de vente additionnelle. Et puis, vous sauvegardez. Et c'est tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour paramétrer quelle page? La page d'offre de rattrapage.